Prions le Seigneur. Dieu de miséricorde infinie, tu ranimes la foi de ton peuple par les célébrations pascales. Augmente en nous ta grâce pour que nous comprenions toujours mieux quel baptême nous a purifiés, quel esprit nous a fait renaître et quel sang nous a rachetés par Jésus, le Christ notre Seigneur, qui vient avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Les frères étaient assidus à l'enseignement des apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. La crainte de Dieu était dans tous les cœurs à la vue des nombreux prodiges et signes accomplis par les apôtres. Tous les croyants vivaient ensemble et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions et ils en partageaient le produit entre tous en fonction des besoins de chacun. Chaque jour, d'un même cœur, ils fréquentaient assidûment le temple, ils rompaient le pain dans les maisons, ils prenaient leur repas avec allégresse et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur du peuple tout entier. Chaque jour, le Seigneur leur adjoignait ceux qui allaient être sauvés. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Oui, que le dise Israël, éternel est son amour. Que le dise la maison d'Aaron, éternel est son amour. Qui le dit ceux qui craignent le Seigneur, éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. On m'a poussé, bousculé pour m'abattre, mais le Seigneur m'a défendu. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur, il est pour moi le salut. Clameur de joie et de victoire sous les tentes des justes. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, dans sa grande miséricorde, il nous a fait renaître pour une vivante espérance grâce à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne connaîtra ni corruption, ni souillure, ni flétrissure. Cet héritage vous est réservé dans les cieux, à vous que la puissance de Dieu garde par la foi pour un salut prêt à se révéler dans les derniers temps. Aussi, vous hésitez de joie, même s'il faut que vous soyez affligés par un peu de temps encore, par toutes sortes d'épreuves. Elles vérifieront la valeur de votre foi, qui a bien plus de prix que l'or, cet or voué à disparaître et pourtant vérifié par le feu, afin que votre foi reçoive louange, gloire et honneur quand se révélera Jésus-Christ. Lui, vous l'aimez sans l'avoir vu. En lui, sans le voir encore, vous mettez votre foi, vous exultez d'une joie inexprimable et remplie de gloire, car vous allez obtenir le salut des âmes qui est l'aboutissement de votre foi. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia,
Thomas, parce que tu as vu, tu crois, dit le Seigneur. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. C'était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ces péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ces péchés, ils seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des coups, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient, alors que les portes étaient verrouillées et il était là au milieu d'eux. Il dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a fait en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Acclamons la parole de Dieu. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. À travers la réaction de Thomas, à travers le doute de Thomas, le Seigneur nous montre aujourd'hui que la foi est le fruit d'une rencontre personnelle. La foi n'est pas le produit de raisonnements philosophiques ou de démonstrations scientifiques. La foi, hier comme aujourd'hui, croire au Christ ressuscité signifie avant tout expérimenter sa présence et son action au cœur des événements que l'on vit. De ces événements que nous vivons, soudaines ou progressives, extraordinaires ou sans éclat,
c'est toujours la découverte personnelle du ressuscité au cœur du quotidien qui transfigure nos attentes et éclaire notre histoire. Oui, le doute, nous le savons, ne peut être vaincu que par la certitude d'une présence. Une présence que l'évangéliste Saint Jean nous aide à reconnaître à travers les dons de Jésus ressuscité. Ces dons que le Seigneur offre à ses disciples, encore totalement bouleversés par les événements de sa mort. Et le Christ ressuscité nous redonne la paix. La paix soit avec vous. Que cette paix nous rejoigne dans nos maisons, tranquillise nos cœurs, parce que les événements de ces jours-ci, aussi, cette pandémie, nous bouleverse. Mais le Seigneur nous dit, shalom, la paix, la paix. Soyez rassurés, je suis dans la barque, je suis avec vous. L'Esprit Saint est avec vous. Et enfin, le pardon divin. Donc, le Seigneur nous accorde le don de la paix à travers les textes de ce jour. Le premier don que le Seigneur nous accorde après sa résurrection, c'est donc le don de la paix. C'est dit que cette paix est nécessaire, indispensable. Une paix définitive, réelle, qui transfigure notre histoire, l'histoire de notre vie. Une paix intérieure, une paix profonde pour tranquilliser nos consciences perturbées. Oui, après le drame de la Passion, les disciples du Christ semblaient vraiment perturbés. Et nous aussi, nous sommes perturbés. Pour la première fois dans notre vie, nous avons fêté Pâques depuis nos maisons. Quelle histoire! Un petit virus qui fait la loi à tout le monde, aux riches, aux pauvres, à tous ceux-là qui pensent maîtriser le monde avec leur science, leur connaissance, un petit virus. Heureusement que ce virus a un peu pitié des pauvres, car si le dégât que sème ce virus dans le monde que nous apprenons en Afrique, si ces dégâts arrivaient chez nous, qu'allons-nous devenir? Heureusement, Dieu a pitié de nous. Il pense à nous et nous protégera. Nous avons la certitude que, quels que soient ces dégâts, les anges vont arrêter les effets de ce virus qui maintenant sème les dégâts, fait la une des journaux. Ce virus nous empêche même de dormir, de respirer normalement. Nous avons des caches, des comptes, des chiens maintenant pour circuler à cause d'un petit virus. On ne peut plus se saluer. L'amour est handicapé. Tout le monde a peur, on a peur. Dès qu'on tousse, tout le monde a peur. On fuit. Pourquoi on tousse? Il s'agit de quel tour? On ne peut même plus tousser. On ne peut même plus s'approcher de notre prochain. Il faut garder 1 mètre de distance au moins. Au moins, pour ne pas dire 5 mètres. Ce virus nous éloigne les uns des autres. Qu'allons-nous devenir si ce virus devait perdurer? En tout cas, le Christ ressuscité nous donnera une réponse. Pour le moment, il nous dit de retrouver notre paix. La paix que le Christ offre à ses disciples et à chacun de nous est celle qui a fleuri sur le bois de la croix et qui porte encore la marque des clous.
dans les mains et le côté ouvert. La paix du Christ est celle qui a été conquise par le sacrifice de sa vie. Quelle paix voulons-nous donc construire si nous n'acceptons pas le sacrifice de notre égoïsme et de nos ambitions pour nous ouvrir à la grâce de Dieu? Il n'y a pas de paix sans sacrifice. Nous devons le savoir et faire effort pour œuvrer. Nous sacrifier en quelque chose en nous pour que la paix renaisse dans nos vies. Et pour que cette paix puisse naître, laissons l'Esprit agir en nous. C'est pour cela que le Seigneur a soufflé sur les disciples en leur donnant l'Esprit Saint. Recevez l'Esprit Saint. Et cet Esprit nous conduira à un esprit de pardon, de réconciliation, le pouvoir de pardonner les péchés, de se réconcilier avec Dieu, est né de la miséricorde de Dieu. Après sa résurrection, le Christ nous a pardonné nos péchés. Et ce n'est pas pour rien que le pape Jean-Paul II, depuis l'an 2000, a consacré le deuxième dimanche de Pâques comme dimanche de la miséricorde. Dimanche où nous essaierons de vivre intensement cette miséricorde divine. Et c'était lors de la canonisation de la sœur Faustine, à qui Jésus, lors d'une apparition, avait montré son côté ouvert, d'où jaillissaient deux rayons illuminant le monde. Ces deux rayons, lui a-t-il expliqué, représentent sa miséricorde qui se déverse sur l'humanité. Le thème de miséricorde, la miséricorde de Dieu, nous en avons besoin, surtout en ces temps-ci. La miséricorde. Miséricorde qui vient du latin. Misère. Et de cordia qui veut dire cœur. Donc, c'est le cœur de Dieu qui se penche sur la misère de l'homme pour le sauver. Et ce cœur va se pencher plus particulièrement sur chacune de nous pour nous sauver de la pandémie de Covid-19. Aujourd'hui, plus que jamais, le monde a besoin de cette miséricorde, de l'annonce de cette miséricorde divine pour croire au Christ, vainqueur de la mort. En Jésus, nous aurons tous la victoire. Nous allons retrouver notre Père maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.